Si ce que nous avons dit est vrai, nous devrions pouvoir résoudre cette question. Qui est-elle et a-t-elle existé? La Bible est formelle. C'est à partir d'Adam et Ève que l'humanité s'est développée comme un tronc se déploie en de multiples branches. Et le catéchisme de l'Église catholique surenchérit en disant « Adam et Ève, nos premiers parents ». Oui, mais si toujours d'après la Bible, les enfants d'Adam et Ève furent Caïn, Abel et Seth, comment à partir de ces trois enfants l'humanité a-t-elle pu se déployer? Qui fut la femme de Caïn? Il y a 3 théories pour répondre à cette question de la femme de Caïn. Après la première théorie, Adam et Ève ne seraient qu'un mythe, qu'un conte, une légende. Mais nous avons dû rejeter cette théorie car elle ne correspond pas à la prétention de la Bible qui, sous le travers d'une poésie, entend bien référer à un événement historique. D'ailleurs, le catéchisme est formel. La deuxième théorie consiste à nous rappeler que en Genèse chapitre 5, verset 4, il est dit ceci. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Cela semble peu probable. La Bible ne donne pas de détails, oui, mais dans le livre du Lévitique, elle interdit l'inceste. Et qu'on ne dise pas qu'en ce temps-là, l'inceste n'étant pas encore interdit, il était possible, parce que ce n'est pas parce que Dieu a interdit l'inceste qu'il était mauvais, c'est parce que l'inceste est mauvais que Dieu l'a interdit. Et les anthropologues corroborent en disant que de toutes les civilisations humaines, s'il est bien un tabou le plus primitif et le plus universel, c'est bien celui de l'inceste. Un tabou tellement archaïque que même en ces temps reculés de l'humanité, il est peu probable qu'il ait eu lieu. Mais alors, qui est cette femme de Caïn? Là où l'histoire de la femme de Caïn devient un problème difficile à comprendre, c'est quand les gens s'arrêtent à croire que Adam et Ève n'ont eu que 3 enfants. Non. Dans le récit de la Genèse, il y a des temps, il y a des longues périodes entre des épisodes. Genèse chapitre 5, verset 4 me permet de placer la deuxième base. La femme de Caïn, une sœur ou une nièce. Voici les 2 possibilités. Il est possible que la femme de Caïn eût été sa sœur ou sa nièce. Qu'il est possible que justement à l'âge où Caïn va mourir, n'ayant pas encore de femme, à cet âge-là, il est possible que les autres frères, les autres sœurs nées après eux, soient déjà allés dans d'autres territoires et l'endroit où ils vivaient ne puisse pas être le seul endroit où les autres enfants de Adam et Ève vivaient. Et de là, il aurait pu rencontrer une de ses sœurs et l'épouser et vivre avec elle. Ou une de ses nièces et vivre avec elle. Ah, pasteur, de quoi tu parles? Ça, c'est de l'inceste. C'est pourquoi j'insiste qu'il ne fallait pas tenter de comprendre hier avec les éléments d'aujourd'hui. Le concept de l'inceste est venu plus tard dans le temps. Encore faudrait-il comprendre ce qu'on entend par là. La Bible interdit à partir de la loi mosaïque. C'est à partir de Moïse, après les longues époques passées dans l'histoire, c'est à partir de Moïse que ça devient interdit que les personnes des parentés proches puissent se marier. À cause des raisons génétiques, des raisons de mutation, des mélanges et justement toutes ces autres conséquences du péché avec Adam et Ève. Mais dans les premières générations, dans les premiers êtres humains sur la terre, cela n'était pas un problème. Ils se mariaient, frères, sœurs, cousins, cousines. Ils se mariaient de façon très proche comme lien de sang. Des liens directs comme ça. Ils se mariaient et il n'y avait pas de conséquences génétiques. Il n'y avait rien de ces problèmes-là. Le monde a grandi, le nombre de personnes sont devenus plus grands. À partir de la période mosaïque, à partir de la loi de Moïse, ces liens proches commencent à produire des effets négatifs. Et Dieu, lui, qui a vu comment les combinaisons de sang se sont faites, il a dit stop, éloignez, commencez à éloigner maintenant le lien de sang. Mais à l'époque, ça se faisait. D'ailleurs, Abraham, vous savez, Sarah était qui, n'est-ce pas? C'est un peu sa sœur.
il a épousé un peu sa sœur. Et ça, c'était normal. Et ce n'était pas que dans le peuple juif. Vous verrez dans l'histoire des pharaons, les pharaons s'épousaient, les enfants se mettaient ensemble. Dans l'histoire, dans plusieurs peuples, et d'ailleurs, dans certains peuples aujourd'hui encore sur la terre, le concept de sang proche est plus proche que dans certains autres peuples. Ok, j'ai clarifié ça. Certains peuples aujourd'hui se marient encore avec des systèmes de cousins-cousines parce que leur lien sanguin est encore bien conservé entre eux.